Salut à tous, aujourd'hui on va parler high-tech et plus spécialement smartphone avec ce Oppo Reno 4 Pro, un téléphone aux caractéristiques très intéressantes, très fort notamment sur la partie photo et puis avec des specs vraiment flatteuses, tout ça sous la barre psychologique des 700 euros. Allez, sans plus tarder, on va aller déballer tout ça. Et on commence tout de suite par un petit unboxing rapide de ce Reno 4 Pro pour voir ce que nous propose Oppo avec ce téléphone vraiment aux caractéristiques plutôt très flatteuses. Alors tout d'abord, elles sont rappelées ici. On sait qu'on a 12 gigabits de RAM, 256 de stockage. C'est vraiment quelque chose de confortable. Et puis on va trouver à l'intérieur donc le classique petite boîte, petit conteneur avec à l'intérieur toutes les notices, avec le petit outil pour enlever la carte SIM, mais également, et ça c'est vraiment appréciable, une coque de protection transparente, histoire de garder son téléphone bien à l'abri. On, bien sûr, retrouve le Oppo Reno 4 Pro 5G avec cette finition métallique mat qui a comme avantage de ne laisser aucune trace de doigt. Ça c'est plutôt malin. On nous dit également qu'elle est particulièrement résistante aux rayures, mais ça je vais pas le tester parce que moi je suis plutôt d'avis d'utiliser la coque de protection. Et puis on a vraiment ce téléphone dont on parlera tout à l'heure avec son superbe écran. On passe à la suite. On retrouve également le classique combo avec tout d'abord les écouteurs filaires. Je ne sais pas si quelqu'un les utilise encore aujourd'hui. Et puis pour la recharge, on a ce câble USB Type C, bien entendu, puisque c'est la connectique du téléphone. Et ce chargeur dont je vous laisse apprécier la taille, hein, qui pèse son poids et qui est vraiment volumineux, mais alors pour une bonne raison qu'on va évoquer tout à l'heure, parce que le Reno 4 Pro bat également des records en termes de vitesse de recharge. Alors, parlons maintenant du design du téléphone, de son apparence. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a cet aspect très métallique, enfin métallique vraiment qui fait haut de gamme, qui fait solide, et cet aspect mat. Et puis remarquez la finesse du téléphone. On est sur un téléphone avec une épaisseur de 7,6 mm, donc vraiment quelque chose de très 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 fin. Et puis on a ces bords arrondis, cet effet 2,5D sur un écran incurvé qui fait très joli. Et également, vous remarquerez on n'a pas cette zone noire en bas ou en haut de l'écran. Et on a au niveau de l'appareil photo juste ce petit cercle noir qui est là, qui est au milieu de l'écran, de façon un petit peu à maximiser le plus possible la taille de l'écran. D'ailleurs, à ce niveau-là, on est sur un écran AMOLED 6,5 pouces, donc vraiment quelque chose de très joli, un écran très qualitatif, avec une fréquence d'affichage, alors ça c'est justement quelque chose qui est très appréciable, une fréquence d'affichage qui va jusqu'à 90 Hz. Alors 90 Hz, c'est quelque chose qui assure une grande fluidité. C'est pas ce qui se fait le mieux aujourd'hui, puisque sur par exemple un téléphone plus haut de gamme chez Oppo, on a par exemple le Find X2 qui lui va jusqu'à 120 Hz. Mais sur celui-ci, on a quelque chose déjà de très agréable, parce que par exemple quand on est sur ces réseaux sociaux, ben, on a une expérience qui est vraiment très fluide grâce à ces 90 Hz d'affichage. On a également, pour ceux par exemple qui jouent beaucoup avec leur téléphone, on a une fréquence d'échantillonnage tactile qui est tout simplement le nombre de fois où le téléphone va mesurer votre position sur l'écran. Et ça c'est quelque chose qui va tout simplement garantir un retour instantané du téléphone par rapport à une instruction que vous allez donner en touchant l'écran. Et cet échantillonnage tactile va jusqu'à 180 Hz sur ce Reno 4 Pro. C'est vraiment quelque chose de très élevé et qui est très agréable déjà quand on manipule le téléphone, parce qu'on a cette sensation de retour instantané, mais également pour ceux d'entre vous qui vont beaucoup jouer à des jeux mobiles, puisque sur des jeux mobiles, bah, tout simplement, ça veut dire que le jeu va détecter les instructions qu'on va lui passer 180 fois par seconde. C'est vraiment quelque chose donc de très précis, notamment pour ceux qui jouent, ça peut être quelque chose d'important. On a également, comme je disais, très peu de zones noires et non exploitées sur l'écran, au point que le ratio écran-corps de ce téléphone est de 92,1. Encore une fois, on est dans les
très haut standard de l'industrie. Et puis, on a cette finesse au niveau de l'affichage. Tout simplement, on est sur une densité de pixels de 400 pixels par inch sur ce Reno 4 Pro, voilà, qui garantit que ce qui s'affiche à l'écran est vraiment exceptionnellement bien défini et qu'on ne voit pas les pixels tout simplement. Une autre caractéristique que j'aime beaucoup, c'est le fait que sur ce téléphone, on ait un haut-parleur stéréo. On a effectivement un haut-parleur des deux côtés du téléphone, quand on le tient horizontalement comme ça, alors que d'habitude, c'est vrai que ça tend à se généraliser de plus en plus. On ne trouve plus de téléphones avec des haut-parleurs stéréo comme ça sur les deux côtés. On a de plus en plus des haut-parleurs qui sont sur le bas du téléphone et qui donc font que le son provient de façon exclusive comme ça d'un seul côté, alors qu'avec des haut-parleurs sur les deux côtés, comme c'est le cas pour le Reno 4 Pro, on a vraiment un son qui est correctement spatialisé, quand par exemple, comme moi, vous regardez beaucoup de vidéos YouTube, comme ça en mode horizontal, ou alors si vous écoutez de la musique, bref, c'est quelque chose de vraiment très agréable. Au niveau de la puissance, alors là encore, on est sur quelque chose de très flatteur au niveau des specs, puisque le Reno 4 Pro est propulsé par le processeur Snapdragon 765G, qui est en fait un processeur qui est assez courant, un processeur qu'on retrouve très souvent sur le marché sur cette gamme de téléphones, et qui en plus a deux caractéristiques principales. La première d'entre elles, alors c'est un processeur qui est octa-core, cadencé en 2,4 GHz, qui a deux avantages principaux. Le premier, c'est qu'il est gravé en 7 nanomètres, c'est pratiquement ce qui se fait de plus fin aujourd'hui dans l'industrie, et c'est une finesse de gravure qui va donc réduire la consommation d'énergie du téléphone d'une part, mais également va réduire considérablement la diffusion de chaleur, le dégagement de chaleur dû à l'utilisation du téléphone. On aura donc un téléphone qui ne va vraiment pas chauffer quand on l'a en main, et qui dit réduction de la chaleur, dit réduction en fait de l'énergie et donc de la de l'autonomie du téléphone qui va être perdue comme ça en dissipation de chaleur. C'est vraiment voilà. Aujourd'hui, il faut vraiment rechercher un téléphone qui est gravé en 7 nanomètres. C'est ce qu'il y a de plus confortable et qui garantit un meilleur usage. Le deuxième avantage de ce Snapdragon 765G, c'est que c'est une puce qui est tout simplement compatible avec les réseaux 5G, alors qui ne sont toujours pas commercialisés en France, mais qui arriveront, on l'espère, pendant cette année 2021. En tout cas, c'est quelque chose qui est bon aujourd'hui d'avoir sur son téléphone, puisque ça rend le téléphone quelque part future-proof, et donc vous êtes tranquille pour 2-3 ans, vous savez que vous n'aurez pas à changer de téléphone quand les réseaux 5G et les offres 5G seront prêtes. Au niveau de l'OS, on est bien entendu sur du Android avec une surcouche Oppo maison qui s'appelle ColorOS. Et sachez, ça c'est très important, que le téléphone vient de bénéficier d'une mise à jour très importante, puisqu'il est passé sur la toute dernière version d'Android. On est maintenant donc sur une version de ColorOS basée sur Android 11. Voilà, aujourd'hui, on fait pas mieux et on bénéficie donc de toutes les fonctionnalités de Android 11 avec en plus toutes les options supplémentaires qui sont rajoutées par cet OS propre à Oppo. Alors c'est un OS qui est très riche, qui permet énormément d'options de personnalisation dans les menus. Et qui permet, moi il y a quelque chose dont je me sers particulièrement, c'est le mode sombre. On est capable de mettre le téléphone entièrement en mode sombre, et également, ça c'est une fonctionnalité très sympa, toutes les applications qu'on va installer qui sont compatibles avec ce que propose cette fonctionnalité d'Android 11 vont hériter automatiquement du mode sombre et de se mettre automatiquement comme ça en mode sombre. Parlons maintenant de l'autonomie, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel ce Reno 4 Pro et plus généralement tous les smartphones haut de gamme de chez Oppo se distinguent particulièrement et sont vraiment très impressionnants, puisqu'ils utilisent cette technologie qui s'appelle SuperVOC, SuperVOC. On est dans la version 2.0 de cette technologie qui permet de charger avec une puissance de 65 watts. Vous le savez, je l'ai montré tout à l'heure pendant le déballage du téléphone, on a ce chargeur particulièrement imposant, tout simplement parce que voilà, il est en 65 watts et il permet de charger extrêmement rapidement le smartphone. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, tout simplement, on passe de 0 à 100% de recharge en 36 minutes. C'est vraiment impressionnant. Quand vous branchez le téléphone à ce chargeur-là, vous voyez tout simplement l'autonomie de la batterie, le pourcentage de la batterie augmenter en temps réel. Voilà, c'est vraiment bluffant, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Sachez d'ailleurs que cette année, en 2021,
Oppo va proposer des nouveaux téléphones haut de gamme, et ils vont même introduire une nouvelle norme SuperVOOC 3.0 qui, elle, va charger directement en 100 ou 125 watts. On nous promet des temps de chargement de téléphone de 0 à 100% en 20 minutes. Voilà. Alors, l'autre petite astuce pour que la recharge de ce Reno 4 Pro se fasse très rapidement, c'est que sa batterie de 4000 mAh est en réalité deux batteries de 2000 mAh. La recharge se fait donc simultanément sur ces deux petites batteries, au lieu de se faire, je dirais, de façon très linéaire avec une seule batterie de 4000 mAh. Ça permet donc potentiellement de charger 2 fois plus vite, puisqu'on charge deux batteries en même temps. En ce qui concerne la partie photo ô combien importante, on a 3 objectifs principaux à l'arrière du téléphone. Donc un premier objectif qui est de 48 mégapixels et surtout avec une ouverture de 1.7, donc un objectif très lumineux qui va capter beaucoup de lumière, qui va permettre de prendre des photos de très bonne qualité, même en conditions de faible luminosité. On a ensuite un objectif qui est là pour faire un ultra grand angle qui va permettre de prendre des photos avec une ouverture de 120 degrés, donc vraiment quelque chose d'assez ample. Et enfin, un troisième téléobjectif qui lui va permettre les fonctions de zoom et les fonctions de prise de photos en macro. Au niveau de la vidéo, on va bien entendu pouvoir filmer en 4K avec cet objectif principal à l'arrière. Alors on va pouvoir filmer en 4K 30 fps. Si on souhaite plus de fluidité, plus d'images par seconde, on peut passer en HD ou en Full HD, où là on va pouvoir monter jusqu'en 60 fps. Sachez également que en termes de vidéo, le téléphone propose un mode ralenti en 120 voire 240 images par seconde, donc vraiment un ralenti très fluide, et tout ça en 1080p. L'un des atouts du Reno 4 Pro, c'est également sur la partie photo, le fait qu'il bénéficie d'une stabilisation d'image, histoire de ne pas louper vos clichés, de prendre des photos nettes, que ça soit sur la partie photo ou sur la partie vidéo, où on a une stabilisation hybride, moitié optique, moitié numérique, avec un algorithme qui permet de corriger un petit peu les imperfections et puis les sauts d'image pour arriver à quelque chose de vraiment très fluide. À l'avant, on a cet objectif très discret, mais qui est toutefois de 32 mégapixels, quand même, de 32 mégapixels, avec également un objectif qui va assurer le calcul de la profondeur de champ. Donc théoriquement, et je l'ai testé, on va pouvoir avoir un léger effet bokeh, y compris sur les photos prises en mode selfie, avec bien entendu toutes les fonctions d'embellissement d'IA, voilà. assez importante quand on prend des selfies. Et toujours le mode ultra stable pour la prise de photos, de vidéos, y compris avec l'objectif avant, sur lequel par contre les vidéos sont limitées en 1080p, donc on est en Full HD. Pour la 4K, il faut vraiment utiliser les objectifs à l'arrière. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce que propose Oppo avec ce Reno 4 Pro. Vous l'avez compris, en fait, le bilan est plutôt très complet, avec une appréciation qui est très positive sur ce Reno 4 Pro. On a très franchement du mal à lui trouver des défauts. Il a des specs qui sont dans tous les domaines, vraiment dans ce qui se fait de mieux, avec en plus, je dirais par rapport à un petit peu son concurrent Huawei, on retrouve ici la compatibilité avec tous les services Google, et ça c'est vraiment un bonus important. On a également un téléphone qui est très performant sur la partie photo et qui va pouvoir vous durer longtemps avec ses specs très complètes, puisqu'on trouve 12 Go de RAM, 256 de stockage, et puis on a cette puce Qualcomm Snapdragon 765G qui vous permet tout simplement d'être compatible avec les réseaux 5G et donc de garder ce téléphone pendant encore de longues années. Rappelons aussi la fourchette de prix dans laquelle se situe ce Reno 4 Pro, puisqu'on est en dessous des 700 €. Et c'est aussi donc l'un des grands atouts de ce téléphone, puisqu'avec des specs comparables, on trouve plutôt des smartphones qui sont aux alentours du millier d'euros. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à choisir votre prochain téléphone. Si vous avez des questions, des doutes, n'importe quoi, dites-le moi en commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.